Ne courez jamais après un homme qui vous a quitté. 8 raisons dans cette vidéo. Parlons de pourquoi il ne faut pas courir après un homme qui a pris la décision de rompre. Pourquoi ne devrait-on pas le supplier, le prier, le convaincre, ramper devant lui à genoux, courir après lui, le surveiller? Pourquoi ne faut-il pas faire tout cela? Alors, par ordre. Et la première raison, c'est que les relations ne doivent pas être basées sur la souffrance. Si un homme décide de vous quitter, cela signifie que dans votre relation, tout ne va pas bien et peut-être que tout allait très mal, car la rupture est arrivée. Il ne vous a pas apprécié, il ne vous a pas aimé. Peut-être qu'il se moque de vos sentiments et de vos émotions. Peut-être qu'il n'éprouve aucun sentiment fort pour vous. Alors pourquoi courir après lui s'il ne ressent rien pour toi? Pourquoi aggraver votre chagrin? Vous briser? Votre bonheur ne devrait pas dépendre d'une autre personne. Pour être une personne heureuse, il est nécessaire d'apprendre à être soi-même et chaque expérience amère dans notre vie, il nous est donné pour que nous puissions grandir et au lieu de courir après un homme, de vous battre avec lui, de le convaincre, de le supplier ou quoi que ce soit d'autre, réfléchissez aux relations qui sont déjà terminées, pensez à ce que vous emportez de ces relations vers l'avenir, pensez à ce à quoi vous renoncez et ce que vous laissez derrière vous, pensez à ce que vous ne tolérerez plus jamais dans une relation, pensez à ce que votre ancien partenaire vous a appris, peut-être que c'était une préparation à un véritable amour, peut-être que vous avez traversé des épreuves dans cette relation, pensez à ce que vous avez traversé dans ces épreuves, pensez à ce que ce partenaire vous a appris, et la chose la plus importante que vous devez comprendre de ces relations, c'est que votre bonheur dépend uniquement de vous-même. Ici, il est nécessaire de ralentir, de ne pas entreprendre quelque chose, mais de s'arrêter et réfléchir à ce que ces relations vous ont apporté. Qu'est-ce qu'ils vous ont apporté? Remerciez-vous pour cette expérience, remerciez l'homme qui s'en va pour l'expérience que vous avez vécue et tirez pour vous les leçons précieuses que la vie vous a enseignées. Plus loin, un homme doit vouloir être avec vous de lui-même. Pourquoi ne faut-il pas courir après un homme? Parce qu'il doit lui-même désirer être avec vous. Si un homme ne le veut pas, c'est son choix conscient. Vous ne pouvez pas influencer son choix conscient en le persuadant, en le suppliant ou en le plaidant. Vous ne ferez que créer un préjugé qui, à l'avenir, pourrait, si l'homme reste dans une telle relation, alors à l'avenir, cela pourrait conduire à un préjugé des relations vers la toxicité. Parce que vous ferez plus d'efforts dans cette relation et vous y investirez davantage, là où l'un prend et l'autre donne, il y a toujours une toxicité dans la relation. Ici, vous devez comprendre que le véritable amour et le respect mutuel ne naissent que lorsque les deux partenaires souhaitent être proches, ils veulent être ensemble. Si l'un des membres de ce couple ne veut pas être ensemble, alors il faut le laisser partir. Vous ne pouvez pas influencer ses sentiments, ses émotions, son choix. Mais il y a des situations où un homme doit traverser une telle étape, c'est-à-dire qu'il est peut-être confus dans ses émotions et ses sentiments. Il prend la décision de se séparer et la femme le laisse partir, elle accepte son choix conscient, et elle le lâche. Et alors l'homme, en réévaluant tout, peut comprendre qu'il a fait une erreur et revenir. Mais si vous courez après lui, si vous le persuadez, le suppliez, le pressez d'une manière ou d'une autre, alors il sera encore plus convaincu de la justesse de son choix. C'est pourquoi l'homme a fait un choix, laissez-le. Faire ce choix plus loin, la rupture de l'équilibre. J'en ai déjà un peu parlé. Quand l'un investit plus dans la relation, l'autre devient alors un consommateur. Et alors, il y aura un déséquilibre. Alors, il y aura un déséquilibre vers des relations toxiques. C'est quelque chose qui ne fera plaisir à personne dans une relation, même un consommateur. Il ne se sentira pas bien dans de telles relations. Alors, réfléchissez à savoir si vous avez vraiment besoin de ce genre de relation. Si vous courez après un homme, si vous le suppliez, si vous essayez de le convaincre de rester, de revenir, que allez-vous obtenir dans cette relation? Allez-vous obtenir ce bonheur? La version de vous-même que vous rêvez peut-être de recevoir de cet homme? Quel bonheur! Allez-vous en tirer de lui si vous le forcez en fait à être dans cette relation? Donc, des relations saines se construisent sur l'égalité et l'équilibre. Quand il y a cette égalité et cet équilibre dans votre relation, alors vous avancez tous les deux heureux dans cette vie, mais les déséquilibres. C'est toujours une question de toxicité. Plus loin, la dépendance émotionnelle, c'est quelque chose de mauvais qui peut survenir chez une femme lorsque l'homme quitte la relation.
Si vous sentez que vous ne pourrez pas être heureuse sans lui, si vous sentez qu'il comblait votre vide, alors vous devez travailler sur vous-même. Ce n'est pas normal. Et très probablement, les prochaines relations que vous commencerez seront similaires à celles-ci. Vous devez travailler sur vous-même, sur votre capacité à vivre heureux de manière autonome, à vous épanouir et à combler votre propre vide. Une personne heureuse peut construire des relations heureuses et harmonieuses. Une personne malheureuse ne sait pas construire ses relations heureuses. Donc vous devez d'abord travailler sur vous-même, comprendre qu'est-ce qui vous apportera du plaisir dans une relation. Qu'est-ce que vous voulez des relations? Il est nécessaire de travailler sur soi, de se comprendre, de s'étudier, d'apprendre à vivre une vie heureuse de manière autonome. Et alors, vos relations, les prochaines relations, seront d'un tout autre niveau. Ensuite, cela réduit votre attractivité quand vous commencez à courir après un homme naturellement dans les yeux de l'homme, vous perdez un énorme nombre de points. L'homme vous voit immédiatement comme moins attirante, moins sûre de vous, et il confirme encore une fois la justesse de son choix, c'est-à-dire qu'il est maintenant sûr d'avoir fait le bon choix, que vous, disons, ne lui arrivez pas à la cheville, plus loin, vous méritez mieux, et c'est vraiment le cas. Si un homme quittait votre vie, n'appréciez pas à quel point. Si vous vous êtes compris, mais que vous ne vous êtes pas senti, alors peut-être qu'un homme complètement différent vous attend. L'homme fait pour toi ton véritable amour, l'homme pour qui tu es un rêve. Si un homme ne vous apprécie pas, ce n'est pas votre caractéristique, c'est la caractéristique d'un homme qui est approché par une femme complètement différente et peut-être qu'un homme complètement différent est approché par vous. Donnez-vous du temps, donnez-vous le temps de vivre cette situation difficile. Il est très important d'apprendre les leçons que cette situation vous a enseignées et regarde avec espoir et foi en votre avenir que dans le futur, quelque chose de beau et de bien meilleur vous attend. Et en fait, lorsque vous courez après un homme, vous vous empêchez de trouver votre véritable amour tant que tu es coincé dans le passé, dans l'homme qui s'est échappé, tant que tu vis. Dans ce passé, tu ne regardes pas l'avenir, tu ne regardes pas le présent. C'est-à-dire que vous ne remarquez rien autour de vous, vos jours passent et vous vivez dans le passé. C'est-à-dire que votre vie d'aujourd'hui est simplement effacée, elle semble en quelque sorte ne pas exister, vous vous en privez vous-même. Donc, quand vous vivez dans le passé, vous pouvez manquer votre présent et vous priver de votre avenir. Et c'est aussi une caractéristique très importante. Alors, tirez des leçons de la situation qui vous est arrivée, ne freinez pas votre avenir, ne vivez pas dans le passé, acceptez cette expérience avec gratitude. Remerciez l'homme pour ce qu'il vous a appris. Pensez à ce que vous attendez de votre future relation. Quel type de personne voulez-vous être dans ces relations? Comment souhaitez-vous construire ces relations? Comment voulez-vous qu'un homme vous traite? Et à partir de cette nouvelle version de vous-même, construisez votre nouvelle vie. Traitez-vous comme vous aimeriez qu'un homme vous traite et alors vous remarquerez des changements radicaux dans votre vie. C'est tout pour cette vidéo. C'était moi. J'espère que vous allez aimer et vous abonner. Écrivez dans les commentaires ce que vous aimeriez discuter dans mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche. Tous au revoir.